Très bien, écoute-moi. Lorsque quelqu'un surveille ta voiture, c'est pour connaître tous tes déplacements. Pour ce faire, il suffit d'y attacher un traceur GPS magnétique. Ensuite, il trouvera où tu travailles, où tu vis, quels sont les endroits que tu fréquentes et quel est l'endroit le plus pratique pour fouiller ton véhicule. Avant de monter dans ta voiture, fais-en le tour et vérifie en dessous. Tu cherches un petit appareil qui ne devrait pas être là. Si tu en trouves un, ne l'enlève pas. Appelle la police, elle s'en occupera. C'est la nuit, tu es dans un parking sombre et désert. Au moment où tu ouvres ta voiture et tu montes dedans, tu vois un vêtement quelconque qui se trouve sur ton pare-brise ou enroulé autour des essuie-glaces. C'est une technique que les gens utilisent pour voler les voitures. Ils se fient à ta première réaction. Sortir du véhicule et enlever le vêtement. C'est alors que quelqu'un arrive de nulle part. Regarde bien ta voiture avant de monter dedans. Si tu vois quelque chose de suspect, éloigne-toi et demande de l'aide. Toc toc à la porte d'entrée en plein milieu de la journée. Quelqu'un qui surveille ta maison sonnera à la porte en se faisant passer pour un fournisseur de services. Son but est de jeter un coup d'œil à l'intérieur et de se familiariser avec la maison. Ils insisteront pour entrer et pendant qu'ils seront là, ils chercheront secrètement des objets de valeur. Si cela t'arrive, ferme la porte et appelle l'entreprise pour confirmer que la personne vient bien de leur part. Tu devras vérifier cela avant de laisser entrer quelqu'un. La pauvre femme enceinte est l'un des trucs les plus faciles à réaliser. Cela peut arriver dans un centre commercial, sur un parking et même si on frappe à ta porte. Une personne avec une bosse qui ressemble à un bébé viendra vers toi en prétendant être malade. Ce tour repose sur ta réaction immédiate et ta sympathie au moment d'aider une personne en difficulté. Pendant ce temps, elle et son complice s'empareront de ton portefeuille, de tes clés de voiture ou de ton téléphone sans que tu ne t'en rendes compte. Va toujours chercher de l'eau pour la personne, garde tes distances et appelle une ambulance. Les personnes qui surveillent ta maison utilisent un système de communication pour aider leurs partenaires à comprendre dans quel type de maison tu vis. Regarde bien les alentours pour chercher des marques discrètes sur la porte, l'entrée ou les portails de ta maison. 5 cercles signifie que tu vis dans une belle maison avec beaucoup d'objets de valeur. Un X dans un cercle signifie qu'il n'y a rien à prendre ici. Peut-être devrais-tu mettre celui-là toi-même et faire gagner du temps à tout le monde. Et d'autres signes montrent si la personne qui habite dedans est vulnérable, si la maison a déjà été cambriolée ou s'il y a des dispositifs de sécurité sur la propriété. L'astuce suivante fonctionne un peu comme ça. Au moment où tu recules, tu entends un grand bruit sourd. Tu sors et quelqu'un se trouve au sol, visiblement contrarié. Il te dira que tu as cassé son téléphone ou sa montre de luxe ou que tu l'as blessé. Il te demandera une indemnisation ou sinon il appellera la police. Si cela se produit, c'est toi qui dois l'appeler. Ne leur donne pas d'argent. Si tu as des doutes, dis-lui de ne pas s'inquiéter car tu peux demander aux autorités de voir les images des caméras de surveillance, même si tu ne sais pas s'il y en a. Si la personne est vraiment blessée, elle attendra. Si elle fait semblant, elle sera guérie comme par magie et partira dès qu'elle entendra « caméra » sur le tableau de bord. Ou alors, tu es de retour dans un parking et juste au moment où tu montes dans la voiture, tu vois 100 $ sur ton pare-brise. Ne t'excite pas trop, c'est juste une nouvelle ruse pour prendre ta voiture. Il compte sur ta réaction immédiate. Sortir de ta voiture et récupérer le billet. Tu pourrais supposer que quelqu'un a éraflé ton véhicule et a laissé de l'argent sur ton pare-brise en guise de compensation. Tu sors, les méchants te sautent dessus, prennent ta voiture avec tes objets de valeur à l'intérieur et s'en vont. Ce n'est pas bon. Au lieu de cela, vérifie toujours d'abord ta voiture et monte ensuite. Pour vérifier la sécurité de ta voiture, certains criminels taperont dedans à plusieurs reprises. Si cela t'arrive chez toi, vérifie ce qui se passe à l'extérieur par la fenêtre. Certaines personnes feront cela pendant des jours pour te faire croire que ton alarme est trop sensible ou a un problème. Ensuite, tu l'éteindras parce que tu es fatigué de tout ce bruit. Et voilà le feu vert pour les criminels. Sans alarme, ta maison sera plus facile à voler. Quelqu'un pourrait te repérer dans la rue avec ta nouvelle voiture flambante neuve et te suivre. Tu ne les verras pas avant d'arriver à un feu de circulation dans un quartier un peu désert. C'est à ce moment-là qu'ils frapperont ta voiture par l'arrière. Ta réaction immédiate est de sortir du véhicule pour inspecter les dégâts. Mais c'est à ce moment que le complice sautera dans ta bagnole avec les clés sur le contact et s'en ira. Avec tous tes biens, ta carte d'identité et tes papiers. Si quelqu'un te tape par derrière à un feu de circulation, appelle à l'aide, coupe le moteur et enlève tes clés. Une personne sympa s'approche de toi pour te donner gratuitement un bracelet pour te porter chance. Généralement dans les lieux touristiques très fréquentés. Une fois que tu auras le bracelet au poignet, cette personne autrefois sympathique fera une scène et te demandera de l'argent. Elle criera qu'elle t'a vendu le bracelet et que tu refuses de le payer. Ensuite, de faux policiers, qui sont dans le coup, te diront de les payer. Sinon, tu devras faire face à des conséquences juridiques.
Le vendeur refusera également de reprendre le bracelet et continuera à te suivre. Ne laisse personne te donner gratuitement des choses bizarres, et si quelqu'un s'approche de toi, éloigne-toi tout simplement. Si tu marches sur une voie publique, quelqu'un pourrait te rentrer dedans et renverser sa boisson sur tes vêtements. Ensuite, il essaiera de s'excuser et d'essuyer le liquide. Mais en faisant cela, il glissera ses mains dans tes poches et prendra tout ce qu'il peut sans que tu ne t'en rendes compte. Une astuce courante que les méchants utilisent dans les endroits où il y a beaucoup de monde. Si cela t'arrive, ne laisse personne te toucher. Que tu ailles au travail ou que tu en reviennes, inspecte ta voiture et vérifie les portes côté passager. Les personnes qui essaient de voler ta voiture mettront des pièces de monnaie dans les poignées des portes. Cela te laissera déverrouiller ta voiture, mais lorsque tu voudras la fermer plus tard, la pièce empêchera le loquet de s'enclencher. Et cela facilitera beaucoup leur tâche. Ils n'auront pas à te suivre jusqu'au travail. Ils attendront simplement que tu reviennes. Tu sortiras de ta voiture en supposant que tu l'as fermée à clé et ils s'en occuperont à partir de là. Souris. Un crochet dans une cabine de toilette pourrait avoir une caméra d'enregistrement cachée à l'intérieur. Certaines qui ont été trouvées par la police étaient peintes en noir, avaient des crochets doubles et étaient placées dans des endroits sombres de la cabine. Avant d'entrer dans les toilettes et plus particulièrement dans une cabine de toilette, regarde bien les murs pour chercher s'il n'y a pas de crochet suspect. L'appareil photo de ton téléphone peut être utile pour cela. Les caméras cachées peuvent également se trouver dans des chambres d'hôtel ou des appartements loués. Beaucoup de gens les ont trouvées dans les bouches d'aération des salles de bain, d'autres dans des déodorisants ou les décorations murales. Dès que tu entres dans une chambre d'hôtel, éteins les lumières et balaye la zone avec une lampe de poche. Vérifie et examine les reflets que tu trouves. La lumière rebondit toujours sur l'objectif d'un appareil photo. Si tu trouves quelque chose, n'appelle pas la réception. Sors de la chambre et appelle la police. L'aéroport n'est pas l'endroit le plus sûr pour laisser ta voiture. Certaines personnes font le tour des parkings dans les aéroports et cherchent des véhicules qu'elles aimeraient prendre. Elles utilisent des dispositifs de clonage pour dupliquer la clé sans contact et ils s'en vont. Parfois, elles utilisent des traceurs GPS qu'elles ont placés sur les voitures et vont les chercher directement au domicile du propriétaire. Lorsque tu es à l'aéroport, gare-toi dans un endroit bien éclairé et équipé de caméras et examine ta voiture à la recherche d'éventuels émetteurs. Tu reviens à ta voiture et tu trouves une énorme éraflure. Ensuite, tu vois une note sur ton pare-brise, avec les coordonnées de quelqu'un pour faire le point sur les dégâts. Lorsque tu prends contact avec la personne, elle te dit qu'elle te paiera à condition que tu ailles chez son mécanicien. Le réparateur qui participe dans cette arnaque fera une copie de tes clés, placera un traceur à l'intérieur de ton véhicule et ils iront le chercher quand ça leur conviendra. N'amène jamais ta voiture à l'endroit que t'a recommandé l'auteur de l'infraction. Emmène-la toujours chez une personne de confiance. C'est la faute de l'autre personne, alors elle devra payer de toute façon. Ouais. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors mets un like à cette vidéo et partage-la avec un ami. Et voici d'autres vidéos que tu devrais apprécier. Il te suffit de cliquer à gauche ou à droite et de rester du côté sympa de la vie.